2 œufs entiers, 130 g de sucre, 130 g de beurre fondu, 130 g d'amandes en poudre, 130 g de farine. Vous voyez, la recette elle est vraiment facile, hein. Un sachet de levure chimique, une pincée de sel et une cuillère à café de vanille liquide. Franchement, rien de plus facile que cette recette. Je mets la vanille en premier ou en deuxième, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va mettre le sel. On y ajoute le sucre. On y ajoute le beurre fondu. Et les œufs. Et là, on va fouetter ce mélange pendant environ 30 secondes. Très facile, hein. Allez, j'ajoute la poudre d'amande. Alors, je mets la levure chimique avec la farine. Et ensuite, je viens mélanger ces deux éléments. Allez, on va pouvoir tamiser. Allez, il ne reste plus qu'à amalgamer le tout, hein. Et ensuite, vous récupérez un moule qui fait 23 cm. Vous le beurrez une première fois et ensuite vous mettez un petit peu de farine pour ne pas que le gâteau colle lors du démoulage. Donc ici j'ai ma pâte à gâteau, donc elle est un peu ferme, c'est tout à fait normal. Dans ma pièce il fait assez froid. Donc je verse la pâte à l'intérieur et la magie va opérer donc au four tout à l'heure. Alors entre temps le four je l'ai mis à préchauffer à 175 degrés, donc tous mes gâteaux je les cuis généralement à 175 degrés. Et là on est parti pour une cuisson d'environ 25-30 minutes, on surveille, tout dépend des fours, hein. Je peux vous annoncer n'importe quelle durée, si votre four il est différent, il peut chauffer plus ou moins, donc on fait vraiment attention à ce niveau là. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à étaler donc cette pâte. Allez, je tapote les gâteaux, je répète la température du four, donc 175 degrés, et là je suis parti pour une cuisson entre 25 et 30 minutes, on surveille. Pour réaliser la ganache, il va nous falloir 180 g de chocolat blanc amande que l'on trouve facilement dans le commerce. Ensuite, 40 centilitres de crème liquide entière, une pincée de sel, 30 g de fécule de maïs et 100 g de lait. Allez, je vous montre un petit peu ce chocolat blanc amande que l'on trouve facilement dans le commerce. Donc moi je l'ai acheté à Carrefour, hein. Alors les amis, regardez-moi ça. Il y a un goût d'amande très prononcé. C'est vraiment magique. Allez, je retire la feuille d'alu. Et là, je viens couper donc mes petits chocolats en petits carrés. Alors si vous pouvez les râper donc à la râpe ou les couper avec votre couteau finement, c'est toujours mieux. Ça va s'intégrer donc plus facilement à la préparation tout à l'heure. Et là j'ai envie de goûter, hein. Ouh là là là, ça sent vraiment l'amande bien prononcée. C'est un truc de dingue les amis, hein. Donc là le gâteau est cuit, on va attendre 5 à 6 minutes avant de le démouler. Donc là la magie a bien opéré. Alors recette super facile, hein. Je mets le lait dans la casserole. Ensuite la fécule de maïs. Donc fécule de maïs ou fécule de pomme de terre, hein, ce que vous avez, hein. Ensuite, je rajoute juste une seule crème liquide entière. L'autre elle part au frigo. Donc on la montera tout à l'heure en chantilly et on la mélangera donc avec l'appareil. Donc là-dedans on met un verre de lait et 20 centilitres de crème liquide entière. Donc l'autre on laisse bien au frigo. Allez, juste avant de mélanger, je vais mettre le sel. Et là je remue le tout. Alors vous mettez la casserole donc sur le feu une fois que la maïzena s'est décollée du fond, parce que généralement elle a l'habitude de se loger au fond de la casserole quand on met du liquide. Il faut bien la remuer et ensuite vous la posez sur votre plaque pour ne pas que ça brûle en dessous. Alors là, le but du jeu c'est de faire bouillir cette préparation pendant environ 1 à 2 minutes, justement pour cuire la fécule de maïs. Alors ça va bien s'épaissir, surtout on ne s'arrête pas de mélanger et on va bien sur les côtés, hein. Alors là, il faut être vigilant, hein. Ça commence à s'épaissir, donc ça peut cramer à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas à baisser un petit peu la température pour être sûr que tout se passe comme il faut. Donc là, on va normalement apercevoir les petites bulles. Donc là, c'est le début de l'ébullition. Et on compte à partir de ce moment-là environ 1 à 2 minutes, hein. Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Dès que la crème est cuite, je verse tout mon chocolat blanc
aux amandes directement avec la préparation chaude et je mélange donc gentiment pour obtenir donc justement une préparation homogène. Alors les amis, pensez à fouetter vigoureusement justement pour avoir une préparation donc bien homogène. Allez, je débarrasse donc la préparation dans un petit récipient. Je mets un film au contact, ensuite je laisse refroidir à température ambiante et ensuite direction le réfrigérateur. On veut quelque chose de bien froid avant de le monter. Allez, on va pouvoir passer au démoulage. Donc normalement la beurrée farinée, on ne devrait pas avoir de problème. Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique. Allez, je dépose directement sur la grille et on le laisse complètement refroidir. Dès que le gâteau est froid, je prends ici un récipient pour faire justement le contour du gâteau. Alors pensez à mettre votre crème au chocolat amande au frigo, donc que ce soit bien froid, et votre crème liquide aussi, ainsi que le cul de poule et les 2 fouets, pour être sûr que la chantilly monte facilement tout à l'heure. Donc là, je place mon récipient, et avec le couteau, sans l'enfoncer bien sûr, en restant juste à ce niveau-là, je vais faire donc le contour. Là, je prends un repère, je mets le doigt comme ceci et j'essaye de ne pas descendre plus bas. Donc là, on est à peine à la moitié du gâteau. Alors, quand on a fait ça, on vient ici faire des petits traits comme ça, donc toujours en restant bien au milieu du gâteau. On ne descend pas trop bas. Alors, on fait cette opération justement pour retirer donc la partie supérieure du gâteau facilement. Ne vous inquiétez pas pour ça, enfin pour ce qu'on va retirer, on va l'utiliser donc prochainement dans une vidéo. Alors, une fois que c'est fait, je récupère mon récipient ici et je retire du gâteau. Alors je vous rappelle que ce gâteau il est trampolinable les amis, il est hyper moelleux. Alors le fait d'avoir fait ça, ça nous permet justement de retirer cette partie là donc sans trop de difficulté. Alors dès que c'est fait, je mets tout ça dans un sac de congélation et ensuite direction le congélateur. Alors là maintenant, notre gâteau, donc on a fait un joli trou, un joli cratère. On va venir appuyer avec la cuillère, comme ceci, pour avoir donc un intérieur qui soit assez plat. Donc là le gâteau est prêt à recevoir donc la ganache. Alors pour réaliser le croustillant, il va nous falloir 30 g de chocolat noir, 30 g de pâte à tartiner et 30 g également d'un mélange comme ça de cigarettes et d'éventail que l'on trouve facilement dans le commerce. Donc là je vous montre la boîte. Ça coûte 1 € et des poussières, c'est vraiment pas cher. Si vous n'avez pas ça, vous prenez soit des crêpes dentelles ou dans le pire des cas, vous prenez donc des petits sablés. J'amène tout de suite le chocolat noir et la pâte à tartiner donc à fondre au micro-ondes. Lorsque votre mélange est fondu, donc s'il reste des petits morceaux comme ça, c'est pas très grave. On va venir maintenant émietter donc nos biscuits par-dessus. Donc là j'ai des biscuits cigarettes, biscuits éventail. Alors si jamais, normalement vous devrez le trouver à Carrefour, à Auchan, il n'y a pas de problème. Dans le pire des cas, si vous n'en trouvez pas, là où il y en a vraiment sûr, c'est chez Picard. Chez Picard, ils ont un rayon de glace et ils ont des biscuits comme ça, éventail, cigarettes, crêpes, dentelles. Ils ont ce genre de produits donc chez eux. Alors, pourquoi j'utilise donc ces biscuits? Parce qu'en fait, quand ils vont se mélanger dans le chocolat, ils vont rester très croustillants. Et c'est exactement ce que je recherche. Allez, on mélange tout. Ça sent très bon les amis. Je me mets à votre place. Ouh là 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 là. Ça croustille les amis, ça croustille. Ce gâteau, c'est inutile de l'imbiber. Parce qu'en fait, on va mettre la ganache dessus, on va mettre le croustillant. Donc, faut pas apporter trop de sucre à la recette. Donc là, je verse le croustillant tant qu'il est encore mou. Parce qu'après, au contact du froid, il va refroidir. Et là, je l'étale donc comme ceci en dessous. Là, c'est la petite surprise croustillante que l'on va trouver à la dégustation. Arrangez-vous pour que ce soit bien fin, pour ne pas qu'on ait de problème tout à l'heure au découpage. Allez, j'amène ça au réfrigérateur, le temps de passer à la suite de la recette. Alors mon saladier est gelé, il est glacé, donc je l'ai mis au congélateur.
Ici j'ai mis les fouets également. Et j'ai placé donc la crème au frais, au réfrigérateur. Donc pour réussir sa chantilly, il faut absolument que tout soit bien froid. Alors souvent il y en a qui m'écrivent dans les commentaires, qui me disent « Oui, ma chantilly n'a pas monté, patati patata ». Eh oui, il faut que tout soit bien froid et surtout il faut prendre une crème à minimum 30% de matière grasse. Donc 30%, 35%, là vous êtes sûr d'avoir une belle chantilly. Donc là, on va monter cette crème jusqu'à donc épaississement complet. Dès que la chantilly est montée, donc ça m'a pris environ 5 minutes, je la mets de côté pour l'instant. Ici, je verse donc ma ganache au chocolat blanc et amande. Donc là, elle est un peu compacte, c'est tout à fait normal. On va la détendre donc avec le fouet. Et ensuite, on va incorporer la chantilly. Alors là, c'est plutôt une crème montée, hein, parce que la chantilly, c'est avec le sucre à l'intérieur. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Et ici, je viens fouetter donc ma ganache. Donc là ça suffit, on a assez battu. Donc maintenant je vais retirer la ganache du fouet. Donc en fait on va faire le mélange directement dans le bol en métal avec la crème montée. Alors je garde ça comme ça. En fait j'ai l'impression que mon robot il est en train de surchauffer. Donc on va changer notre fusil d'épaule. On va verser le tout dans notre crème. Dans cette ganache, on aperçoit des petits points, ce sont des petits morceaux d'amande en fait. Alors là, le but du jeu maintenant, ça va être de mélanger les deux éléments. Une fois que c'est mélangé, on arrête. Donc là, il m'a fallu au moins une bonne minute pour bien mélanger les deux éléments. Alors, je récupère ce qu'il y a sur le fouet. Ensuite, je prends la maryse et je viens donc amalgamer le tout. Les amis, on est bon là. Ouh là là! Là on est prêt, on va pouvoir passer à la suite. Je récupère mon gâteau, je vous fais écouter le bruit du croustillant. Donc là c'est dur. Si c'est vraiment trop épais, le problème c'est que à la découpe on va avoir des problèmes. Donc là il faut penser à l'étaler finement. Ensuite je verse ma ganache directement donc sur le gâteau. Je l'étale comme il faut, ensuite je récupère ma spatule coudée. Et je vais essayer de faire un lissage. Alors on va essayer de rester bien droit. Donc si vous avez une toute petite spatulette à coude, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Alors l'astuce c'est de rester appuyé sur la spatule et de tourner l'assiette. Alors j'ai mis le restant de ganache directement dans une poche à douille. Ensuite il me restait au frigo de la confiture d'abricot, donc là j'ai mis à chauffer en micro-ondes, et ensuite il me restait aussi des amandes concassées. Donc pour la déco c'est parfait, c'est justement le thème de la recette. Donc là maintenant je prends la confiture d'abricot et je la badigeonne sur le contour pour permettre justement aux amandes d'adhérer. Alors les amis, petite astuce et petit conseil, faites la déco avant de mettre votre crème, comme ça vous risquez pas d'endommager donc la crème qui est dessus. Alors maintenant je récupère les amandes. Et comme ceci, je vais essayer de les coller sur le contour. Alors vous inquiétez pas pour le surplus qui tombe dans l'assiette, on va le récupérer et le réutiliser prochainement. Alors les amis, au niveau de la décoration, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Hein. Là je vais essayer de faire des pointes, donc je vais essayer déjà de viser droit, parce que moi je vise pas toujours droit, donc là j'appuie et je relève rapidement, pour avoir donc la petite pointe. Alors je vais essayer d'en faire un petit peu sur le contour. Je me demande bien quelle note me mettrait Mercotte pour ce gâteau. Oh là 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 là. Donc les amis, ça y est, le gâteau est terminé. Par contre, je pense qu'il manque un petit peu de couleur. Donc là, j'ai récupéré des amandes entières. Je mets du sucre glace. On va venir mélanger le tout. Allez, une fois qu'on les a passés dans le sucre glace, on les tamise. Et on va venir les disposer. Donc on va essayer de trouver une façon de décorer sympathique. Donc là, je les dépose ici, la pointe vers le haut. Donc j'essaie de rester comme ça. Après, vous à la maison, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Donc là, on est vraiment dans le thème. Hein. On a un gâteau crémeux aux amandes. À se tanner les amis, c'est un truc de dingue. Alors pour faire des recettes comme ça, il faut vraiment aimer ses abonnés. Hein. C'est un truc de malade les amis. Ouh là là les amis. Allez, j'amène ça au réfrigérateur, que ça repose une bonne demi-heure et ensuite on pourra le découper et donc passer à la dégustation. Oh là 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 là.
Les amis, oulalalala, ça a l'air magnifique. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Marwa, Superworld, Sandrine, Sangoy, Job Malika, Samia, Ralia, Johanna, une Renoir et Théophile, les amis. Oulalalala. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez dans les commentaires, ça a l'air pas mal. Donc là, je chauffe mon couteau et je vais commencer à me couper une jolie part. Allez, on va essayer de se faire une part comme ceci là. Oh, oh là 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 là. Ouh les amis, c'est un truc de dingue. Donc là, on entend le croustillant. Il faut vraiment pas le faire trop épais les amis, hein, parce que sinon, vous allez avoir du mal à découper le gâteau. Oh là là là. Oh là 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 là. Allez, je vais couper la jolie pointe qui est là. Je vais d'abord essuyer le couteau pour avoir quelque chose de bien propre. Allez, je vous montre ce gâteau. Oh là là les amis, oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. On aperçoit donc dessous la génoise avec le petit croustillant au chocolat et la ganache au chocolat blanc avec ses amandes dessus. C'est un truc de dingue les amis. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors finalement je l'ai mis sur une assiette pour mieux vous le présenter. On dirait vraiment un dessert de restaurant, c'est un truc de dingue les amis. Allez. Oh là là là. Donc là il faut appuyer un petit peu, hein, c'est normal, c'est le croustillant. Donc heureusement qu'on l'a pas fait trop épais. Je vous montre tout ça de près les amis, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Les amis, je pense qu'on a franchi encore une étape concernant le summum de la gourmandise. C'est un truc de malade les amis. Tout est bon dans ce gâteau. On a la génoise qui est bien moelleuse avec ce petit goût d'amande, pas trop prononcé. À côté de ça, on a le croustillant au chocolat et pâte à tartiner, donc qui apporte ce côté croquant et ce côté gourmand. Et par-dessus, on a la ganache au chocolat blanc. Les amis, admirez-moi ça. C'est du velours.